Et salut à tous, c'est Kekit. On se retrouve aujourd'hui pour les quarts de finale de la Hades Draft League. Et donc, on est parti pour commenter les quarts de finale de D6 et de D5 qui ne sont plus les matchs pour la montée, parce qu'en saison 1, c'était les matchs pour la montée. Mais maintenant, maintenant, ça a changé un poil. Autrement dit, maintenant, il va falloir gagner encore 2 matchs pour espérer aller dans la division supérieure. On va donc commencer tout de suite en division 6 entre Clédéo et Yumi78. Yumi78, donc alias Pito, qui a terminé de mémoire 3e de sa poule contre Clédéo qui a fini second. On voit quand même du côté de Clédéo, du coup, il y a ce fameux Regicor et Yumi. Il y a notamment le duo Raging Bolt Iron Bundle qui peut être vraiment terrifiant. Je vous cache pas que je n'ai absolument pas vu les games. Je sais juste qui a gagné, mais j'ai pas vu les games. Donc je vais les découvrir un peu en même temps que vous. On va donc y aller tout de suite. Allez hop, on est parti avec le lead Skarmory. Au niveau des terras, est-ce que ce sont des gens sympas qui ne changent pas tous les terras? Oui, on dirait. On a donc le Iron Moss qui est Terra Dragon du côté de Clédéo. Et Terra Water Raging Bolt du côté de Yumi. On va donc y aller en tout cas. J'avoue quand même, ce Terra Dragon, je suis un peu curieux de ce Terra Dragon ici. Est-ce qu'il y avait. J'allais dire, est-ce qu'il y avait un Ogre pour Wellspring, mais je me dis quand même, s'il n'est pas Terra, pas besoin. Un peu curieux de ce Terra Dragon, j'avoue que là, comme ça, je vois pas trop l'idée derrière. Je me dis peut-être juste un Terra Fée aurait pu être pas mal. Je sais pas, on va voir. En tout cas, après, bon, Regibol, Terra Water. Dans tous les cas, Regibol, peu importe le Terra, c'est débile comme Pokémon. On va donc y aller. Donc forcément le lead de bundle, bah forcément le lead n'est pas bon. Il faut aller sur Mamambo qui va révéler une Asso Vest très certainement pour prendre aussi peu de dégâts sur le H-Pump. Ensuite on va aller, ça va aller sur le Rillaboom, on va taper un petit flip turn. Normalement du côté Clédéo, voilà, on va pas prendre de risque. Il n'y a pas besoin de faire les plays bundle qui révèle potentiellement un Scarf parce qu'il n'est pas Energy Booster. Et ok, donc le Terra Dragon et on tape la danse du feu. Le Terra Dragon, oui, ça permet aussi de couvrir le Stomping Tantrum. Bon, le Fire Hidden Screed, je sais pas si ça joue, parce que Danse du Feu, ça tape pas si fort que ça. Mais ça reste quand même Iron Moss, donc Iron Moss, ça tape. Ok, donc là, le Bronzong qui arrive, ça révèle vraiment le hit proof. La Rain Dance qui part, c'était vraiment pour negate et pour jouer un petit peu un corps de Rain, d'accord. En tout cas, c'est Bundle qui revient. Bundle qui va taper Freeze Dry cette fois. Oui, 39% sur le Mamambo. Après, le Mamambo ne fait rien. Donc en vrai, voilà, spammer les Freeze Dry, c'est pas mal. Parce que du coup, ça permet. Oh, j'ai rien dit. J'avais oublié ce détail. J'ai rien dit, my bad. J'avais oublié le Mirror Coat Mamambo. Et c'est vrai qu'en plus, quand t'as révélé une Vest, c'est vrai que c'est fort probable. C'est Mirror Coat. My bad, j'ai oublié un petit détail. Donc du coup, le bundle qui se fait oblitérer par Pito. C'est dommage. En tout cas, maintenant c'est Raging Bolt. Et là, attention à Raging Bolt. Parce que Raging Bolt, ça peut potentiellement, voilà, ça peut stacker les CM. Peut-être ça peut jouer Thunder du coup. Wicked Blow qui va être tanké, 58%. Et c'est Thunderbolt qui part, ça prend quand même le kill, c'est bon. Hop. Et le Iron Mod qui revient. T'as sûrement Terra Blast. Ouais, c'est du coup pour ça le Terra Dragon. C'est parce que tu voulais Terra Blast pour taper le Raging Bolt. Et il a pas Terra d'ailleurs, je crois. Si, il a Terra. Non, il a pas Terra, my bad. Hop. Ça peut poser les rocks, le protect. Bon, vous avez vu quand même, voilà, donc ça réveille le hitproof, 29% sous Rain. Le talon qui arrive, du coup, tu vas perdre ton Galewing, c'est dommage parce que je pense qu'il devait être. Non, il a des fogs, ok. Ouh, ça va poser une agility. Ouh, et là, ça va finir la game. Ouais, la game est terminée. Ça va être donc une victoire de Clédéo, je pense. Après, non, il y a Orsaluna, ça doit tanker. Surtout qu'il a pas Terra Grass et de Long Rush. J'aurais peut-être fait le move normal. Après, s'il a que façade pour taper, c'est peut-être pour ça. Fire Punch. Tu vas choper la burn. Ok. C'est pas mal d'aller choper cette burn. Le Roost, ça peut être dangereux. Fire Punch numéro 2 qui part. Et là, faut pas taper Fire Punch, faut peut-être taper Body Press, je pense, du côté de Clédéo. Ok, ça va aller sur le Raging Bolt. Ça va taper Roost. Aïe aïe aïe, ça a voulu spammer les Roosts. Ça partait sur les Long Rush. Après, au pire, de toute façon, ça a laissé mourir le Skarmory. Ça va taper T-Bolt, ça va venir prendre le kill. Pas de tentative de setup parce qu'il y a potentiellement Whirlwind qui peut partir. Il n'a pas révélé tout son moveset. Là, Sludge qui vient prendre le kill derrière. Ouais, Bronzong qui meurt normalement de la danse du feu.
On a vu que ça faisait 29 sous raid, donc normalement ça va venir prendre le kill. Protect qui servait à rien en plus du coup comme il n'y a pas de lefto. Et c'est donc une victoire de Clédéo qui va l'emporter sur le score de 4-0. Clédéo qui a fait, oui, ça fait une game normale, on va être honnête là-dessus. Franchement, game honnête, il n'y a pas de grosse bavure. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs j'en profitais aussi pour faire un petit aparté du coup sur le pourquoi, on va dire que peut-être les vidéos je peux paraître un peu moins impliqué et tout. C'est parce que je vais être honnête dans ce HDL, dans l'ensemble, enfin dans ce que je vois, il n'y a pas de grosses bavures, il n'y a pas de gros misplay. Et franchement, voilà, le niveau, enfin, le niveau a quand même step up. Donc c'est pour ça que je m'attarde pas non plus énormément sur des plays comme je pouvais le faire dans les autres saisons. Parce que tout simplement, enfin voilà, je trouve que les gens sont juste meilleurs. Donc voilà, enfin en fait, les gens sont meilleurs dans le sens où il n'y a pas d'énormes erreurs où faut pointer du doigt. Là, on va dire, je pense que là, les erreurs qui viennent de base, c'est pas des erreurs que tu vas voir souvent in-game. Je pense que ce sera souvent des erreurs de prep, potentiellement. Mais là, dans ce cas, comme je vous l'ai dit, je parle plus des builds parce que, j'ai pas le temps, et 2, parfois c'est compliqué de voir les builds. Mais bon. On va donc passer game suivante, Rems contre Ishiko. Ishiko qui a gagné sa poule, il était en 5-2 et il a fini premier de sa poule. Contre Rems qui a fini en 4-3 sur une qualification héroïque la dernière week où il devait 6-0 et il a 6-0. On va donc voir tout de suite ce que ça donne. De mémoire du côté d'Ishiko, c'était Ramiu. Et peut-être Kilowatt Red, je sais plus. Mew il était à minima. Et du côté de Rems, je crois que c'est le Venusaur qui est Terra. Il y a peut-être un deuxième Terra, je vais vite checker ça. Ok, parce que là, du côté... Ouais, bon, du coup, on a Kilowatt, on a Feforel, on a Mew. Et du côté de Rems, ouais, c'est ça, Venusaur, Terra, Dragon. Et donc ça lead le Piaf contre Deoxys, Life Orb U-turn, ok. Ok, PDR qui sont posés, Trailbase, ça va tenter un setup un peu aggro peut-être ce setup, surtout sur Deoxys Défense. Le setup il est un peu greedy encore une fois je pense. Surtout pour faire des Trailblaze alors que franchement Deoxys, Deoxys ça va quand même qu'il y a un move pool qui est quand même extrêmement large. On dirait pas comme ça, mais le move pool de Deoxys c'est énorme, surtout sur le support. Après là on n'est pas en National Dex, parce qu'en National Dex le move pool est énorme, encore plus. Mais vraiment le move pool de Deoxys, il est très vaste sur le support. Donc le setup comme ça, il est vraiment greasy, j'aurais vraiment préféré un sub. Mais bon, en tout cas, Trailblaze 2 qui repart et le Psycho Boost qui va juste faire 43%. Je m'en attendais à plus, je vais être honnête. La para sur le TP, il paraît qu'il peut être un peu chiante. Du coup, voilà, ok, le Neutralizing Gas qui est activé. Je sais plus comment ça fonctionne avec Protosynthèse. Je sais plus du tout, donc on verra si jamais ça proc. Le Deoxys qui vient absorber le toxique. Et du coup, donc la pression qui est récupérée parce que notre Rising Gas est parti. Ça ramène le Mew sur le Psycho Boost. Aïe. Il fallait taper TP, je pense, mon petit Rems. Il fallait taper Téléport, à mon avis. La cage éclair. Du coup, forcément, le Synchronize qui sert à rien. Et ce Deoxys d'ailleurs qui dépasse. Ok, parce qu'il y a TR. C'est bon. Pose la TR pour amener Ursaluna Blood Moon. Ça veut dire prendre le kill, du coup. Enfin, ça profite du kill sur le poison. Hop. Et Rems qui du coup va pouvoir envoyer sa réponse et c'est le Shaymin et je pense que le Shaymin c'est une très bonne réponse à Arsenal Blood Moon. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se barre. Parce qu'il a pas trop le choix Ishiko a pas trop le choix, il doit encaisser, le Ninetales qui arrive. Il va prendre cher ou pas sur Heavy Cudgel, ça devrait aller, ça va à 38%. Ça passe, le Cudgel numéro 2 qui part. Et sur le Baton Pass, Rems qui va pivoter pour ramener son Walking Wake, le boost en speed qui est activé, Hydro Steam. Ça prend le KO, ça laisse mourir, c'est normal. En tout cas, j'ai quand même l'impression que le match-up est pas trop en faveur d'Ishiko. Ça ramène le feu forêt, ça va tenter. Ça va Terra non, ça va juste reposer la TR. Destiny, bon, est-ce que ça prend le kill avec Koff? Ça prend le kill, hein. Evolurock, ça prend le kill et du coup, ça va pouvoir trade. Bon trade. Ok, le Ursauna contre le Venu et ça va partir pour aller sur. Voilà, sur le Mew. Je pense que le problème de Ishiko, il est surtout là, je pense, dans cette game.
c'est qu'il y a enfin, ça joue une team TR, ça veut essayer de spammer la TR, mais le problème c'est que Ishiko n'arrive pas à profiter de sa TR. Le problème c'est qu'il n'y a que Ursaluna Blood Moon qui profite vraiment de la TR, et Ursaluna Blood Moon, il n'est pas ramené au meilleur moment. C'est-à-dire que, ouais, Rems il l'envoie sur des sacs, et derrière, Rems a 2 grâces. Et je me pose même la question, je suis pas certain que Ursaluna Blood Moon c'était le meilleur plan dans le match-up. Voilà. Attention, il y a encore une TR quand même, mon petit Rems. Flare Blitz numéro 2. Oh, ça retape Flare Blitz. Ça tape pas le move psy, malheureusement. Le kilowatt rail qui arrive. Ouais, ça va juste sac encore une fois. Terra Fée, Terra Blast. Voilà, on prend pas le temps. En vrai, là, le kilo peut faire très mal. J'ai pas fait gaffe à la Sun, c'était 8 tours. Et Rimpulse. Non. Oula, pourquoi? Ok, ok, ça c'est bien. Ça c'est marrant un peu. Ça c'est marrant le button pass du coup. Et ça rentre du coup le Vénu qui n'a plus son talent mais c'est pas grave. Hop. Là Weatherbolt qui va juste oblitérer le Whizzing Galar. C'est un peu normal. Et c'est Ursaluna Blood Moon qui arrive. Ursaluna ne peut pas tanker. Il va tanker quand même mais il va pas tuer. Ah si, il devrait quand même tuer je pense. Moonblast, ça prend le kill. Ouais, mais le problème, c'est qu'il reste encore Ninetales plus Walking Wake. Donc, normalement, ça va gagner pour Rems. Rems qui va en demi-finale. Et donc, Rems qui va pouvoir potentiellement jouer une montée en D5. C'est beau. C'est beau du côté de Rems. Et c'est donc la défaite du côté d'Ishiko. Je pense que, voilà, vous voyez, au moins, c'est bien. Je vous ai dit que je ne regarde pas les games parce que du coup, ça fait écho à ce que j'expliquais avant. Bon, il y a 2-3 plays qui sont contestables, mais là, les grosses lacunes que j'ai pu voir dans la gamme d'Ishiko, c'est, je pense, au niveau du game plan. Après, je connais pas le match-up en entier. Je donne juste mon avis sur ce que je vois. Mais en tout cas, je suis pas certain. Enfin, le game plan TR, je vais être honnête, il aurait pu être bien, mais ça manque d'un gros abuseur supplémentaire en plus de Ursaluna. Parce que vraiment, le Ursaluna, il a été ramené à chaque fois sur des mauvais timings. Et du coup, en fait, le Ursaluna, il pouvait rien faire. Parce qu'en fait, Ursaluna, justement, c'est le genre de poké. Enfin, je pense que c'est le genre de poké. Déjà que je vais être honnête, j'aime pas le jouer. Genre, le Blood Moon, j'aime pas le jouer. Je trouve le poké vraiment pas intéressant. Mais en fait, le problème, c'est que enfin, je pense que c'est un poké qui doit se ramener au bon moment et qui doit essayer de faire des trous. Ursaluna, il est venu 2 fois sur le terrain sans rien faire. Donc, c'est un peu dommage, du coup, du côté d'Ishiko. Et c'est ce que je vous expliquais avant. Je pense pas qu'il y a des erreurs de play. Enfin, il y a des petites erreurs, évidemment. Mais c'est surtout, je pense, un problème de prep ici. Et en tout cas, Rems qui déroule, c'est une draft Sun, donc c'est classique, mais ça déroule pour Rems. Et ça lui permet donc, du coup, d'accéder aux demi-finales de la Division 6. Et il va pouvoir potentiellement faire une montée en Division 5. Entre ça et son 3-0 magistral en Masquerade Cup, où Rems est quasiment qualifié pour les barrages à minima. Franchement, belle beat Rems, belle perf. On va donc pouvoir passer à la Division 5 avec MP555, MP5 contre Ansem Riku. MP5 qui a fini seconde sa poule en 6-1, mais avec un moins bon GA. Je crois qu'il avait que plus 9 de GA, alors que c'était... Je sais plus, je crois que c'était Readin de mémoire qui était devant lui à plus 15. Je sais plus si c'est Readin ou Martin, j'ai un doute. En tout cas, je sais qu'MP5 a fini 2ème et Ansem Riku qui a fini 3ème de sa poule. On va donc pouvoir y aller tout de suite au niveau des Terra. On a donc un Terra Fire Iron Lens. Et je crois que c'est tout du côté de MP5. Et du côté de Ansem, on a le Terra Ferry sur le Porygon Z. Porygon Z est extrêmement violent comme Terra User, on va être honnête. Après, par contre, la double élec contre Garchomp, je suis pas 100% convaincu. Parce que je pense que selon le set de Garchomp, il peut être très dur à passer. Donc on va voir. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, en plus le lead. Oh, peut-être que... Non, pas de screen du coup. Et c'est une lame de rock qui va partir, ça la miss. C'est pas dramatique ce miss, on va être honnête. Parce que je pense que tu aurais fait 25. Après, tu aurais pu mettre quand même 25% à Whizzing Galar. Il y aurait eu l'info de l'item, ça aurait été sympa. Mais en tout cas, voilà. Mais du coup, le Regeleki qui révèle qui n'est pas screen. Bon, alors juste, si vous voulez juste pas cliquer le réflexe. En tout
cas, le Strange Team qui part, ouais. Lance-flamme dans la foulée, 38%. Ça va poser la Trick Room, ah bah dis donc. Eh bah dis donc, on aime bien les Trick Room ici. Lance-flamme, pas de burn, heureusement. Ça va Terrafire dans Slam, ok. Strange Team qui va faire 0 dégâts malgré le crit, pas de confusion. Et Thunder Punch derrière qui va choper le 2 HKO. Malheureusement, il y a Clear Smog. Du coup, ça peut être un roll. C'est bon, ça passe. Le roll, il est passé pour MP5. Donc, au moins, le Whizzing Galar est éliminé. C'est un bon kill pour Zados. Et ça va taper Metal Sound pour activer le Throat Spray. Et ça va choper le Ice Punch sur l'échange de pas. Waouh. Ok. Le Ice Punch qui va choper le Freeze sur le statique. Et oui, parce que forcément, maintenant, Iron Hands n'est plus de type électrique, donc il peut se faire prendre par statique, on vient de le voir. Et du coup, le Metal Sound qui était là pour activer le spray-gorge, je connais ce set, je le trouve dur, mais bon, pourquoi pas. Et en plus, ça va insister sur les freezes et le Meteor Beam. Et franchement, ça, j'aime pas forcément quand ça veut insister sur des freezes, mais bon, c'est pas grave. Le PZ qui arrive, ça il choque. Le T-Bolt crit qui prend même pas le kill. Ça prend même pas le kill. Par contre, du coup, le bronzon qui aura. Malheureusement, va pas faire le roll. Ça s'échange le tout. Ça s'échange les rolls, ça s'échange les crits. Terrapagos qui arrive. Ça peut prendre un spin kill potentiellement. Et ça envoie pas le spectrier. Ça n'a pas envoyé le spectrier, je sais pas. Et du coup, il y a des bien screen. Le Régie et qui. Mais pose pas tes screens contre. Et ça va switch out sur l'explo. Waouh! Waouh, waouh, waouh. J'ai misclick. MP5, je pense que ouais, le misclick, il fait chier. Il fait chier un peu. Surtout que j'ai pas fait gaffe sur un truc. Juste. Ouais, malgré le rapid spin, évidemment, il était quand même plus lent. Et du coup, au final, il a gardé son Terra Shell. Donc c'est limite, je pense qu'il y a peut-être un monde où le misclick, il t'aide beaucoup. En tout cas, le Swallow sur la Nasty Plot, le clonage, Ace. Non, encore Ansebrico qui ne connaît pas Swallow visiblement. Sabotage, ça va quand même casser le clone. Attention quand même à ce qu'il est pas. Bah j'allais dire est-ce qu'il n'est pas de weakness, mais non, comme il va spammer les clones. Oh là là, c'est terrible. Oh le. Ah, ça a été terrible pour Ansebrico qui ne connaît pas Swallow. Swallow aussi, un man avec beaucoup de move pool. Ça prend kill ou pas? Colbur, ça prend pas le kill. Ouais, voilà. En plus, c'était des rolls, hein. Genre, je vois que ça fait 12%. Ça fait 12% avec la colbure. Oh, c'était des rolls. C'est dommage pour Ansem. Non, ça a fait 14. Donc en vrai, non, ça faisait 28. C'est bon. Et le Aquajet qui va venir prendre le RK. Est-ce que le Urshifu Rapid Strike. Oh, le Urshifu était resté là. My bad. Je savais pas. En tout cas, Trailblaze qui fait mal, mais qui fait pas assez mal. Et la Kairi. Et oui, le Terra Stellar. Il est sympa le Terra Stellar. Mais le problème du Terra Stellar, c'est que ça ne te change pas ton double type. Donc tu te fais toujours oblitérer par Kalinri. Et donc c'est la victoire de MP5 sur le score de 4-0. MP5 qui ne va pas prendre la malédiction des 6-1 parce que beaucoup de 6-1 se sont fait éliminer lors de leur quart de finale. Et on va donc pouvoir passer à la dernière game entre Akeras et Hero Sabis. On va pouvoir y aller sans plus tarder. Dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on a? On a un Terra Steel visiblement sur le Tornadus de Akeras. Et on a un Necrozma qui est Terra Psy. Donc c'est vraiment le Necrozma, je pense qu'il est là pour break. On va être honnête, Necrozma Terra qui a un Terra Psy, c'est pas un Terra de setup. Hein, genre on va être honnête au bout d'un moment. Donc normalement, le Terra Preview c'est pas mal pour récupérer pas mal d'infos. Là, il y a des infos à récupérer, notamment sur le fait que a priori, je pense que le Necrozma va être là pour break. Plutôt que pour vraiment setup. En tout cas, ça va taper Dracometer. 40%, c'est très certainement un Assaut Vest, Torna. Je sais pas. En tout cas, ça choisit de ne pas Terra. Ça veut garder son type vol. La cage éclair qui va rater. Ça va pouvoir continuer de spammer U-turn. Parce que là, il y a un gros Régécor avec 3 Poké qui régènent. Ça ramène le Ogerpon. Garpon, ça va taper Cudgel. Je suis pas trop fan de ce Cudgel, j'avoue. Je pense que c'était pas nécessaire d'anticiper. Surtout qu'en fait, l'autre switching, voilà, il y avait Power Whip. Il allait pas ramener Rillaboom, on va être honnête. Je sais pas pourquoi ça a pas voulu taper Power Whip ici. Il y avait, enfin, genre, je sais pas, il y avait Hydreigon. Il y avait Hydreigon qui pouvait venir. Il y a Tentacruel qui peut venir. Je vois pas pourquoi tu veux taper Cudgel, mais bon, c'est pas grave. Derrière, ça va taper le Power Whip. 33%, ça fait quand même mal, évidemment.
La T-Way cette fois-ci qui ne rate pas et ça va pas Torna. Ou ça va un peu greedy, je trouve, ce nasty plot. Mais c'est passé. Par contre, malheureusement, du coup, derrière le Cyclizar est là pour juste prendre le kill avec U-turn. C'est un gros égécor hein, du côté d'Akeras. On connaît. Ça ramène le Huggerpon. Ok. Et ça va taper avec Kajal cette fois. Et Hirosabis qui ne veut toujours pas. Hirosabis, j'ai quand même l'impression qu'il a deux switch-in. Hein. Bon, après, le problème, c'est qu'il Dragon est à 17%. Mais en vrai, est-ce que enlever Rillaboom maintenant, ça peut l'aider? Rillaboom a quand même pas non plus un match-up exceptionnel. Donc ça peut se défendre. Le Torna qui arrive. D'ailleurs, Claw, ça fait 52% la vache. Et ça veut pas tenter le roll du côté d'Hirosabis. Enfin, surtout, je pense que ouais, voilà, ça a anticipé le Slow King. Ça aurait pu spammer derrière Claw, je pense. Chili Reception. Ok, ça ramène du coup le Baxcalibur. Baxcalibur qui peut être très menaçant ici. Dragon Dance, non, tu vas te faire Whirlwind. Ouais, voilà. Ouais. Un peu naïf Akira sur ce coup-là, je pense. Surtout que l'autre, la. Putain. Tinglu, t'as envie quand même de le chip. Le carton rouge. Carton rouge qui ramène du coup quand même le Tenta. Donc ça va. Ça ramène le Tinglu qui va pouvoir prendre ses spikes. Tu vas pouvoir poser d'autres spikes normalement. Non, t'es le Reforce. Ça a anticipé un spin, du coup j'imagine du côté d'Akeras qui va pouvoir poser un deuxième Pico. Est-ce qu'il peut poser le troisième? Je sais pas. Il va réussir à poser le troisième. Ça a joué Bulldoze, je viens de réaliser, ça a joué Bulldoze plutôt que Séisme ou Air's Power. Parce qu'il faut pas oublier quand même que Bulldoze est aussi baissé par le Grassy Surge, donc j'imagine que le but c'était vraiment de baisser la speed, je pense notamment du Baxcalibur, ou même du Huggerpon. Le Baxcalibur qui revient, Icicle Crash, ça va juste taper Whirlwind. Ouais, voilà. Merci d'être passé. Et là, par contre, il faut taper Power Whip. Je pense qu'il faut taper Power Whip. Faut pas taper Cudgel. Ça tape Trailblaze. Ok, Trailblaze, c'est bien aussi parce que du coup, tu prends ton boost et tu peux prendre un deuxième kill. Le problème, c'est que forcément, Tentacruel est full vie. Mais en tout cas, prendre les deux boosts avec Trailblaze, c'est bien ça. Ok, ça ramène le Thérapie. Power Whip qui va pas prendre le kill. Et le Photon Geyser qui est là vraiment pour tuer. Ok, ça ramène Cyclizar, ça peut pouvoir demi-tour tranquille. Tentacruel qui arrive, qui va prendre ses spins. Ça spin, ok, spin c'est bien aussi. Parce que je crois que le Torna n'a pas encore Terra, ça va taper Sabotage Crit, mais malheureusement, oh non, c'est dommage. Le crit qui aurait pu potentiellement prendre le kill, je pense. Bon, après, en vrai, peut-être pas. Mais du coup, il va pouvoir spin, c'est dommage. Le Snizzler qui revient. Ok, ça va taper demi-tour, ça va envoyer le Glowking sur le Close Combat, donc ça va l'absorber. Et derrière, le Fling qui va partir, évidemment. Le Fling Big Nugget, je pense que c'est le set qu'on a le plus vu de la saison, le Fling Big Nugget. On a vu que ça pour passer Glowking, encore une fois, entre Snizzler et Palafin. On a vu que ça de toute la saison. Du coup, c'est dommage que Akeras n'ait pas fait attention à ça, alors que on l'a vu. Il dit bien vu. Aïe aïe aïe, en tout cas le close combat qui part. Et ça a tapé CC du côté des Rosabis. Le Hurricane qui va rater. Et ouais, c'est dommage. Du coup, le CC qui va être obligé. Bah, du coup, tu dois envoyer le Cyclizar. J'avoue quand même que je suis quand même assez curieux sur un point. Hero décide de taper des close combats plutôt que des Dire Claw. Je capte pas trop l'idée pour être honnête, hein, parce qu'il a bien révélé Dire Claw. Ouais, il a bien révélé Dire Claw. Le Tinglu. Ok, la paralysie du Tinglu. La paralysie qui est un peu dommage, du coup, le demi-tour. Ok, ça ramène le Baxia sur la lame de Rush, bien, ça, de la part des héros. Non, j'allais dire j'aurais pu faire au bulldoze, mais peut-être pas. Le Glaive Rush qui va venir prendre le kill. En vrai, ça peut se gagner s'il y a encore la prio. Et Hirosabis qui continue de taper des close combats. Hein. Est-ce que ça va taper derrière... Non, ça va taper dans Slam. Et ça chope la para. Ça chope la para. Le close combat encore, mais... Attendez, ça tape à 90, mais d'ailleurs Claw fait toujours plus mal, je comprends pas pourquoi il continue de spammer les close combats. Et Hurricane qui va venir prendre le kill et le Necrozma qui va venir terminer cette game. La game est dure pour Akeras. J'avoue que Hirosabis, à certains moments, je me posais quand même pas mal de questions sur ce que c'était. Et du coup, on me révèle que finalement, en fait, c'est pas un Necrozma Breaker, c'est bien un Necrozma Setup. Le problème, c'est que j'imagine qu'Akeras devait pas avoir de Dark pour jouer ce set.
Je suis en train de voir sous les yeux, du coup, ouais, il était mono-attaqueur Photon Geyser. Photon Geyser, c'est à combien de PP? C'est à 8 PP, donc ça veut dire que faut break, hein, parce que sinon t'es dans la merde. Mais du coup, j'imagine qu'Akira, ça devait pas avoir de dark. Bah, la paralysie, elle est chiante. Après j'ai envie de dire, quand tu dois miser sur une week-end, bah, c'est compliqué. Mais bon, ça, au bout d'un moment, bah, c'est Pokémon, hein, donc ça, tu peux pas non plus y faire énormément de choses. Est-ce qu'il aurait pu faire un meilleur late game? La para est embêtante, on va être honnête. Après, je pense que moi, le plus gros défaut que je vois dans la game d'Akeras, c'est le Terra du Torna. Je vais être honnête, le Terra style, je vois pas énormément d'intérêt. Enfin, pour moi, l'intérêt que je vois, c'est pour Rillaboom. Le problème, c'est est-ce que vraiment c'était Rillaboom la priorité? Surtout que derrière, avec ton Terra style, tu prends ta faiblesse à Tinglu et tu prends ta faiblesse à Sneasler. Et je pense qu'en fait, c'est pour ça. Ok, j'ai rien dit, je viens de comprendre. C'est pour ça qu'Herosabis ne voulait pas cliquer derrière Claw. C'est parce que tout simplement, il avait peur d'un Terra mal placé. Donc c'est bon, c'est moi qui ai fait une bavure, Héros. T'inquiète pas, je l'ai vu à la fin. Je viens de réaliser à la fin, c'est bon, t'inquiète. Mais bon, en tout cas, ouais, je me dis, est-ce que le Terra Poison était vraiment pas meilleur sur le Torna? Parce que dans tous les cas, en fait, enfin, je me dis, quitte à avoir un Terra Torna qui est faible contre Tinglu, pourquoi du coup ne pas jouer Terra Poison, qui me paraissait meilleur? Parce que s'il faut le Necrozma, tu peux toujours U-turn, ou alors même, j'allais dire, un autre Terra qui aurait pu être intéressant. Terra Ferry, Terra Ferry, t'avais les mêmes problèmes, sauf que là, tu te prenais du Dire Claw, donc ça allait être embêtant. Je sais pas, mais du coup, je pense que le Terra Stitch, c'était peut-être pas le bon Terra dans le match-up. Et du coup, ouais, forcément, le stack hazard, mais pas de ghost. Ça, c'est pareil. C'est ce que c'est. Voilà, c'est peut-être la moralité, je trouve, de cette vidéo. Enfin, faut pas. Encore une fois, c'est ce que j'essaie de vous dire à chaque fois, dès que vous prenez des hacks ou quoi. Il faut pas retenir les axes. Je vais être honnête avec vous, il faut pas retenir les axes. Je reviendrai aussi sur ce point quand je ferai ma vidéo review de la HDL qui devrait sortir, je pense, la semaine prochaine, à mon avis. Je ferai une grande vidéo review et je ferai un petit point là-dessus. Mais c'est à chaque fois, je me tue à vous le dire à chaque fois et je vous le répète. Je pense que quand ce genre de game arrive, il faut quand même essayer de ne pas voir que le axe et voir ce qui aurait pu être amélioré. Et là, je pense que le Torna, enfin, je pense qu'il y a un problème dans la composition de l'équipe d'Akeras. Je pense qu'il fallait peut-être un Ghost. Après, je connais pas la draft d'Akeras, je vais peut-être vite aller checker ça. Oui, donc du coup, on se retrouve. Je viens d'aller checker vite fait la draft d'Akeras. Et oui, en effet, la draft n'a pas de Dark. La draft n'a pas de résistance psy à part le Sandslash Alola. Donc, ok, je comprends maintenant le Necrozma Thérapsy. Et ouais, le problème c'est que c'était Sinistcha le Ghost. Et je pense que Sinistcha, en vrai, il aurait pu venir. Je vais être honnête. Après, ça, je comprends aussi du coup le fling Big Nuggets. Il a une raison de plus de venir avec le Sinistcha. Mais du coup, ouais, je me dis, ça aurait été bien du coup d'avoir un anti-spin du côté d'Akeras parce que les hasards étaient bons. Enfin, je pense que les Spikes étaient bons dans le match-up contre Tinglu, contre Tentacruel, contre Necrozma aussi. Necrozma, t'as envie de le chip le plus vite possible. Même si en général, c'est quand même le Pokémon qui peut se set-up. Je me dis, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de caler potentiellement le Sinistcha? C'est dommage. Peut-être du côté d'Akeras. Surtout qu'en vrai, Sinistcha, il aurait pu être pas mal parce que je pense avec une Colbure et Strensap, la Shadow Ball, tu peux la spammer assez vite, surtout si. J'allais dire, bon, la Shadow Ball, tu peux la spammer, oui et non, parce que t'as quand même deux gros Dark qui peuvent venir dessus. Même si, bon, après, Tinglu, c'est pas le mon qui tape le plus fort sur le type Dark. Donc, ouais, voilà, je pense que même s'il y a du Axe, il faut retenir autre chose, ce qui est améliorable, parce que le problème, c'est que si jamais on commence à vouloir juste parler de Axe, les gens n'apprennent rien. Et les gens ne step up rien, ils vont juste se dire en mode ouais, je perds pourquoi? Je perds parce que le Pokémon m'a volé. Je trouve que c'est pas la bonne mentalité. C'est dommage. En tout cas, on se retrouvera donc pour les demi-finales de la Hades Draft League. On va connaître les premières personnes qui seront promues en Division 5 et en Division 4.
J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à aller voir la Masquerade Cup, la chaîne de la Masquerade Cup, évidemment, parce que si on peut essayer d'avoir plus de visibilité, c'est toujours cool. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Kaikit. Ciao tout le monde.